Je suis Brian, j'ai 4 ans et je vis à la Colonia Maria José, un village qui a été construit sur une montagne à une demi-heure de la capitale Tegucigalpa. Et voici ma maison, où j'habite avec ma maman et mes frères et sœurs. Après l'ouragan Mitch, 95 maisons ont été construites, toutes les mêmes, grâce à des dons venus de France et des États-Unis. Depuis, nous sommes environ 600 à vivre dans la colonie, dont beaucoup d'enfants. Nous sommes le 16 février, quand la famille française vient me filmer chez moi et au Kinder, où je vais tous les matins, 5 jours par semaine. C'est la saison sèche. Il n'a pas plu depuis le mois de décembre et ce sera comme ça jusqu'en avril. La colonie a un puits, mais il est à sec, alors mes parents doivent acheter de l'eau. Un camion-citerne vient remplir nos réserves, mais cela coûte cher. Alors des fois, je ne me lave pas, ni moi, ni mes vêtements. Mais parce que je suis filmé, maman m'a coiffé et je suis tout propre aujourd'hui. Pour aller au Kinder, le jardin d'enfants, où on va avant l'entrée à l'école à 7 ans, je dois porter un uniforme. Mes parents ne peuvent pas me le payer, alors les sœurs de la Providence me l'ont offert. Dania, la directrice qui connaît bien notre famille, est très gentille et nous donne beaucoup d'affection au Kinder. Et même quand je n'ai pas beaucoup à manger pour le déjeuner, elle prend à ceux qui en ont un peu plus pour partager avec moi. Au moins je n'ai pas trop faim en attendant de rentrer à la maison. J'aime bien aller au Kinder. En ce moment, nous sommes 13 enfants. La rentrée était il y a quelques jours, je ne connais pas tous les enfants et je suis timide. Je suis le plus petit. C'est un lieu joli et coloré. Il y a des jeux et on chante. J'ai de la chance de pouvoir y aller. Maman dit que c'est important car si je n'étudie pas, je n'aurai pas de travail et sans travail, je n'aurai pas d'argent. Le Kinder coûte 7 € par mois à mes parents. C'est moins que les autres structures ailleurs et cela est possible car une association aide le Kinder. Mais c'est déjà beaucoup car le salaire moyen ici est de 300 € et j'ai 6 frères et sœurs. Ma sœur est atteinte de la trisomie 21. Maman a honte d'elle et ne veut pas la montrer. Quand les Français sont rentrés, maman a dit qu'elle dormait et elle avait mis de grands draps pour pas qu'on ne la voie. Au Honduras, il n'y a pas beaucoup de place pour les gens qui ont un handicap. C'est un peu bizarre que ces gens me filment. Je n'ai pourtant rien d'extraordinaire. Ma maison ressemble à toutes les autres et je passe par le même chemin que tous les copains pour rejoindre le Kinder. La piste de terre et de cailloux, la poussière partout. Je me demande bien à quoi ça ressemble chez eux pour qu'ils prennent tout ce qu'ils voient en photo. Je suis Andrea, j'ai 4 ans et je vis à Santa Cruz de Dioroa, sur les bords du lac volcanique de Dioroa. Ma vie, depuis ma naissance, c'est un écrin de verdure. Je suis ici au milieu de la nature qui n'a rien à voir avec les autres endroits de mon pays. Le lac et les montagnes autour font qu'il y a beaucoup d'eau et des rivières. Il y en a d'ailleurs 3 qui se rejoignent sur notre propriété. Mes parents sont gérants de l'hostal La Finca Paradise. C'est un endroit où les gens peuvent venir plusieurs jours ou une seule journée, car ici, on est ailleurs. Pour y accéder, c'est un long chemin que de pierre, pas très pratique. Il y a des arbres partout chez moi, tout est vert, des fleurs et des colibris. J'aime les regarder, ils vont tellement vite avec leurs toutes petites ailes. Toute ma famille vit ici et on a aussi des tortues, des oies, des pintades, des canards et des poules. Moi, je ne vais pas à l'école encore. J'ai des grands frères et sœurs qui aident beaucoup à la gestion de l'hôtel. Maman a souvent l'air triste. Alors j'aime bien voir les gens et ici tout le monde me connaît, me salue et aime discuter avec moi. Peut-être parce que j'ai de grands yeux noirs légèrement bridés venant de mes origines indiennes. Quand les Français sont arrivés, je me suis de suite approchée d'eux. Ensuite, on a bien joué et bien ri avec Raphaël et Capucine. Je n'arrive pas à prononcer leurs prénoms, mais cela ne nous empêche pas de jouer ensemble. Chez moi, c'est un autre Honduras. Même si c'est la saison sèche, tout est encore vert et il fait humide. La nuit est fraîche et il y a beaucoup de moustiques. On peut marcher dans les chemins de la finca. Il y a 10 km de sentiers où on peut passer devant la culture de café et de cacao, mais aussi on peut parcourir les 3 sites Lencas, les aborigènes présents en 500 avant Jésus-Christ. Pas très intéressant tout ça, je trouve. Ce sont des vieux tas de cailloux. Je crois que Capucine et Raphaël pensent comme moi, car ils n'ont pas voulu retourner marcher avec leurs parents la seconde fois. Maman prépare les repas quand les gens commandent. Les Français, eux, ils mangent tous les soirs pareil. Des frites et des burrata sencilla. Ce sont des tortillas, des galettes de maïs, avec une purée de haricots rouges, des œufs, en omelette et du fromage. Moi, je préfère manger mon œuf au plat. Ils sont restés 3 jours chez nous, et ils n'ont même pas été faire du kayak sur le lac. C'est qu'ils devaient être bien ici.
Je m'appelle Yann, j'ai 5 ans et je suis différent. 28 jours après ma naissance, j'ai fait ma première crise d'épilepsie. Et depuis, j'en ai fait des dizaines et des dizaines. Je suis aussi un enfant autiste. Je ne pourrais pas aller à l'école et ma maman ne travaille plus pour rester avec moi. Aujourd'hui, on est samedi. Et une fois par mois, avec mes parents, nous faisons 2 heures de route pour aller voir Vilmia. Vilmia, c'est une sœur de la Providence de Souyapa. Elle est kinésithérapeute et possède plusieurs chambres où elle reçoit des personnes qui, comme moi, ont besoin de soins. Je l'aime bien, Vilmia. Elle est jeune et elle sourit tout le temps. Quand elle me parle, je la fixe de mes grands yeux comme si elle me captivait et que j'étais obligé de faire tout ce qu'elle me demande. C'est grâce à elle que je marche maintenant. Pourtant, les médecins avaient dit à mes parents que je ne marcherais jamais. Aujourd'hui, elle me tient la main pour que je m'entraîne à poser des objets d'un endroit à un autre. C'est pour que j'essaie de manger tout seul, car maman en a marre que je jette tout par terre pendant les repas. Elle est courageuse et passe beaucoup de temps à me faire travailler à la maison. Surtout qu'elle s'occupe aussi de ma cousine de 13 ans qui vient d'arriver chez nous. Elle habite au Salvador et sa maman est morte. On ne sait pas où est son papa et personne ne pouvait s'occuper d'elle. Elle est comme moi, différente, car elle parle très mal. Chez elle, elle ne voyait personne et passait ses journées devant un écran. Maintenant, elle vient voir Vilmia avec moi et progresse aussi rapidement. Mon papa travaille et l'argent sert à payer 2 médicaments qui coûtent très cher pour l'épilepsie. Vilmia, elle les aide en ne me faisant pas payer la consultation. J'aime voir le sourire de maman quand on vient ici. Je sais que pour elle, c'est important et qu'avec papa, ils se sentent écoutés et soutenus face à ma maladie qu'on a du mal à comprendre ici.